Bonjour, aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant qui révolutionne notre façon de concevoir l'habitat, le bioclimatisme. Pour concevoir un bâtiment vraiment adapté à son environnement, il ne suffit pas de se dessiner des murs et un toit. Il faut d'abord comprendre le climat, la météo et même la géomorphologie du site. Ces éléments déterminent l'ensoleillement, la ventilation naturelle, le taux d'humidité et la stabilité thermique du futur bâtiment. C'est sur ces bases que naît une architecture bioclimatique. Le bioclimatisme, c'est une approche de conception qui prend en compte l'environnement naturel, climat, météo, relief et caractéristiques du sol pour offrir un confort optimal aux habitants tout en réduisant les besoins en énergie. C'est une architecture qui travaille avec la nature et non contre elle. Pour aboutir à un projet bioclimatique réussi, il faut analyser trois grandes dimensions. D'abord, les paramètres climatiques, la température moyenne annuelle, les saisons, le rayonnement solaire, l'humidité. Ces données définissent le cadre global. Ensuite, les paramètres météorologiques, les variations locales, comme la direction dominante des vents, les pluies intenses, les vagues de chaleur. Ces phénomènes influencent la ventilation et la gestion de l'eau. Enfin, la géomorphologie du site, le relief, la nature du sol, l'orientation de la parcelle, la végétation existante. Tous ces éléments déterminent la manière dont le bâtiment interagira avec son environnement. Une fois ces paramètres étudiés, on peut mettre en œuvre les grands principes du bioclimatisme. L'orientation du bâtiment pour exploiter la lumière du soleil en hiver et limiter la surchauffe en été. L'inertie thermique avec des matériaux capables de stocker et restituer la chaleur. La ventilation naturelle en plaçant des ouvertures dans l'axe des vents dominants. L'isolation adaptée pour réduire les pertes de chaleur ou limiter les gains solaires excessifs. Et la protection solaire avec des auvents, brise-soleil ou végétation locale. Le bioclimatisme n'est pas qu'une question d'économie d'énergie. C'est aussi un gain de confort et de santé, température plus stable, air intérieur renouvelé, ambiance plus agréable. Et à l'échelle collective, c'est une réponse concrète pour limiter les émissions de dioxyde de carbone et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Prenons un exemple concret, imaginez deux maisons construites dans la même région. La première ignore le climat et le relief, elle surchauffe en été, gèle en hiver, et dépend en permanence du chauffage ou de la climatisation. La seconde est pensée bioclimatique, elle profite du vent dominant, s'abrite du soleil de midi grâce à des arbres, stocke la fraîcheur dans ses murs la nuit. Résultat, un confort supérieur et une facture énergétique allégée. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons en détail comment l'orientation d'un bâtiment influence directement sa performance bioclimatique. Si vous avez apprécié ces explications, n'oubliez pas de liker et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'architecture durable. À très bientôt!